Bon, bon, on va voir, je vais être moins stressée pour terminer parce que je suis allée chercher mon chargeur. Écoute, j'étais en mode speed parce que là, je voulais pas manquer de batterie, mais finalement, j'aurais dû aller le chercher plus tôt. OK, donc on retient le Mashiach, c'est un titre, OK? Et c'est celui qui est oint. Donc, si on regarde dans Mashiach, OK, les racines de grammaire dans pour ce titre-là, là, ils ne m'ont pas aidé. Donc, on va aller voir chacune des lettres abris. OK, on va retourner à mes anciens amours. Le Maïm, le Shan, le Yad et le Chet. J'ai pas eu le temps dans les autres de vous le partager, mais je sais qu'il y en a qui aiment ça quand je le décortique, OK? Parce que c'est incroyable comment les pictogrammes, les hiéroglyphes nous aident. OK, si on regarde le Maïm, c'est de l'eau qui représente l'huile, le sang, tout ce qui est liquide. OK? C'est pour ça que ça ressemble à des vagues de l'eau. Le Shin, ça ressemble à du feu et des dents. OK? Parce que le Shin original est plus en dents comme ça. Il n'est pas. Là, c'est celui-là que j'ai trouvé sur Internet, là. Mais quand tu regardes les hiéroglyphes, là, il était plus dentelé. Donc, ça représente détruire, consumer, OK? Parce que le feu peut détruire, consumer. Ça représente aussi le règne. Le yad, qui a un bras et une main, peut représenter aussi une branche, mais c'est un bras et une main. C'est l'œuvre, le travail, les actions, la manifestation. Quand on étend notre bras, on manifeste. Et le chet représente une clôture. C'est tout ce qui est mur, une séparation, une division, ou le contraire, protégé, un enclos. OK? Donc, si on le lit, parce qu'un mot en abri peut devenir une phrase et nous dépeint quelque chose. Donc, quand on parle de Mashiach, c'est l'onction détruisant les œuvres de séparation. L'onction détruisant les œuvres de séparation. Qu'est-ce que Yahusha a accompli? Yahusha dit le souffle, hein, quand on parle l'esprit, l'huile ou l'eau de Yahuwah est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Attends, je vais essayer de. Je ne peux pas me rapprocher, j'ai pas assez de fil. Bon. Parce qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Qui l'a oint? Yahuwah. M'a oint. Habituellement, c'était le souverain sacrificateur qui oignait le sacrificateur, tu sais, dans le sens qu'il se transmettait. Mais là, on voit que Yahusha a été oint par Yahuwah pour apporter la bonne nouvelle. Tantôt, on parlait de char, bachara. Tu sais, la nouvelle pâte, quand on parlait de pâte, on avait le mot char, bachara. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le rétablissement de la vue, pour renvoyer les accablés par la délivrance, pour proclamer l'année de faveur de Yahuwah. C'est en référence à la prophétie du futur oint que Yahou, je veux dire, avait donné au chapitre 61. OK. Dans Yahukanan 1 Jean 3,8, celui qui pêche est adversaire, Shatan, car l'adversaire, la chair, pêche dès le commencement. Arrêtez de voir des démons partout, là. C'est la chair qui pêche, OK? C'est dans ce but que le Fils de Yahuwah s'est manifesté pour détruire les œuvres de l'adversaire, c'est-à-dire le péché qui nous sépare, qui nous tue, le péché qui nous amène la mort. Quand on regarde
Satan ou l'adversaire, dans la première alliance, c'était la nature humaine. Et ce l'est toujours. Tristement, on veut toujours mettre ça sur le dos de quelqu'un d'autre. Hein? Plutôt que de se regarder soi-même et de dire faites donc mourir. Faites mourir la chair. Yashayahu 59:1-2. Regardez, la main de Yahuwah n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop lourde pour entendre, mais vos transgressions qui vous séparent. Ce sont vos transgressions, pas celles du diable, de votre Alahim. Et vos péchés vous ont caché sa face pour que vous ne l'entendiez pas. Ici, en Yashayahu, Ésaïe 10:27. Et en ce jour-là, son fardeau sera ôté de ton épaule et son joug de ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'huile d'onction. Shaman. Shan, le maïm. Shaman. L'huile. On fait juste rajouter un noun. Shaman, c'est l'huile d'onction, cette huile pour l'onction. Bon, OK. Donc là, je ne veux pas faire ça trop long, comme je vous dis. Chaque mot, on pourrait faire une étude d'1 heure. Là, puis c'est juste un verset. Là. Donc, Mashiach, on le résume, le ouin. Celui qui a reçu l'onction. Et on se souvient, ça, on voit l'image, c'est que le souverain sacrificateur était ouin. Et c'était de génération en génération. Mais là, maintenant, c'est qui a ouin Yahusha? Yahuwah. Parce qu'il est selon l'ordre de Malak Tzadak. Malki Tzadak. Malak, souverain, Tzadak, juste. Il est le souverain juste, le souverain de justice. Donc, qui l'a ouin, c'est quand il dit que quand il était immergé, le souffle est descendu comme une colombe. Yahusha a été oint par le Père. Oui. Et c'est qui nous oint? Le souverain sacrificateur. Qui nous oint. Mashiach est notre souverain sacrificateur. C'est lui qui nous donne l'onction, qui brise le joug. Yahusha, notre Pâques. Donc, quand on fête Pâques, on fête qui? Passac. À Pâques. 65-53. Un pas, un samak, un chet. OK. Et la Pâques, on va aller voir. En grec, c'est Pacha, passer outre, épargner. Passac, passer par-dessus. Sauter, être boiteux. Dans Shamout, Exode 12, il y a plusieurs versets, OK? On va aller voir, on va les lire rapidement. Et j'ai traversé le pays d'Amar, et je frapperai tous les premiers-nés dans le pays de Matzraïm, à mes bêtes, et sur tous les puissants de Matzraïm. J'exécuterai le jugement. Je suis Yahuwah. Et le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez, et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et que la peste ne vienne pas sur vous pour vous détruire quand je frapperai le pays de Matzraïm. Et Yahouah passa pour frapper les Mitzraïtes et verra le sang sur les linteaux et les 2 montants de la porte et passera par-dessus. Passac. Donc, dans la première alliance, lorsque la mort était pour passer, Père avait envoyé les épreuves pour que les Matzraïm, les Égyptiens, se repentent, surtout Pharaon, qui était le dirigeant de l'époque, qui opprimait le peuple de Yahuwah.
Et il a envoyé des épreuves pour qu'il se repente, mais il ne s'est pas repenti. Puis là, finalement, la colère de Yahweh s'est enflammée, puis il a voulu détruire. Mais il a dit, les seuls que je ne détruirai pas, c'est ceux dans lesquels ils vont avoir mis le sang de l'agneau, okay, sur les pourtours de leur porte. Je vais passer par-dessus. Je vais passer, tu sais, mettons, il détruisait les premiers-nés, et il a passé par-dessus où est-ce qu'il y avait le sang. Et qui est l'agneau, on a vu? Qui est l'agneau qui ôte le péché? Qui enlève la colère? C'est Yahusha. C'est pour ça qu'il est notre Pâques. Et si on voit passer par-dessus, on va aller voir un synonyme. Je vais aller vous montrer. Le synonyme de passer par-dessus, c'est quoi? Pardonner. Yahusha est notre pardon. Notre Pâques. Par lui, on a été pardonné de nos offenses et il nous demande de quoi? De faire la Pâques, de pardonner. Nous aussi. C'est symbolique. OK? C'est pas les cocos de Pâques, c'est pas les chocolats, c'est pas... la fête de Pâques, c'est de célébrer celui qui est notre pardon et qui nous donne la capacité de pardonner à notre tour, de passer par-dessus, passer outre les offenses, d'oublier. OK? Yahusha, il dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Oups, là, je ne vous montre même pas. Je suis la porte des brebis. À Yahukanan, Jean 7. OK? Il est la porte des brebis. Et si tu regardes, Passac, c'est une bouche, OK? La bouche représente une porte. C'est la porte d'entrée de mes lèvres. On ouvre la bouche. Hein? C'est une ouverture, un passage. Ma voix sort par ma bouche. C'est un passage. Le samak, c'est des épines ou une arme. OK? Et chet, on l'a vu tantôt, c'est une clôture. Et à chaque fois que je vois ça, je vois l'enclos. Et que Yahusha est la porte des brebis. Il est le passage pour entrer dans l'enclos de la grâce. Parce que dans le temps, pour protéger les brebis, on mettait des épines, ça empêchait les prédateurs et les ennemis, et les brebis étaient en sécurité. Et c'est le même principe. Yahusha mettait le sang, et dans les maisons, on était en sécurité. Donc, c'est la porte qui nous amène dans l'enclos de protection, ou la porte qui nous cache, l'ouverture qui nous amène dans l'enclos, qui nous sépare aussi du monde. Parce que tantôt, on a dit que dans le contexte, il fallait enlever, purifier le vin. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les frères et sœurs charnels ou avec les gens charnels qui peuvent corrompre, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, on va aller finir la Pâques. Je pense que j'avais quelques versets à vous partager. OK. Dans Éphésiens 2, 18, « Car par lui, nous avons accès les uns les autres, accès auprès du Père dans un même souffle. » Okay, il nous amène, il nous donne accès. Dans Actes 13, 38, 39, « Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés, Passac, vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié, donc déclaré non coupable, par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez pas être justifiés par la loi de Moucha. » Je vais le répéter. Vous ne pouviez pas être justifiés par la loi de Moucha. La Torah. C'est qui nous rend juste? C'est Yahusha.
mais on se sanctifie de jour en jour par la Torah. 1 Jean 2, 1, 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Yahushua Hamashiach, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. C'est à cause de ton nom, ô Yahweh, que tu pardonneras mon iniquité en Yahusha, car elle est grande. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Okay. Sans le sang de l'agneau qui a été versé sur le bois pour payer ma rançon, ou payer la dette de ma culpabilité, parce que tous transgressent, les commandements. On a tous eu une mauvaise pensée, on a tous transgressé, mais en Yahusha, on est une nouvelle pâte, une nouvelle créature. On reçoit le souffle de Yahuwah et son souffle est saint. C'est pas pour rien que dans les traductions, on dit l'Esprit Saint. Okay? Son souffle est mis à part, qu'on devrait dire. C'est le souffle de Yahuwah en nous qui, lui, brise le joug et nous purifie. On va aller voir un dernier mot. Offert. Et c'est offert pour nous. Le mot offert, pour faire ça court, parce que là, ça commence à être long. Offert, c'est zabak. Zayin, beit, chet. Les racines non plus de grammaire ne nous aidaient pas beaucoup, mais c'est une arme, c'est un couteau. Quand on sacrifiait les agneaux, on prenait un couteau affilé. C'est la consécration de l'intérieur, habité intérieur, le beit, c'est le corps. Chet peut représenter la protection. On a vu la clôture, ça représente aussi la vie ou le levain. Donc, on est consacré on est séparé du vieux levain. Puis nous, on doit continuer ce travail-là. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Yahweh, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, mis à part agréable à Yahweh, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc aujourd'hui, on sacrifie. Tu sais, dans le passé, on sacrifiait. Si on regarde en grec, c'est offrir un sacrifice. En hébreu, abattre pour le sacrifice, abattre dans le jugement divin. Et là, on va finir. C'est quoi les sacrifices aujourd'hui? Offre, puis c'était aussi dans le passé, mais dans le sens que le sacrifice qui plaît à Yahweh, c'est ça. Tahalim 54, offre pour sacrifice à Yahweh des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Tahalim 50-23, celui qui offre Zabach pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Yahweh. Tahalim 54-6, je t'offrirai, Zabach, de bon cœur des sacrifices, Zabach. Je louerai ton nom, au Yahweh, car il est favorable. Et on sait que le sacrifice qui plaît à Yahweh aujourd'hui, c'est de louer son nom. Psaume 107, 22, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Tahalim 116, 17, je t'offrirai sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de Yahuwah. Usha, Osée 14, 2, Yasharal, reviens à Yahuwah ton Elohim, car tu es tombé par ton iniquité. Iniquité, c'est transgresser les instructions. Apportez avec vous des paroles, proclamez, et revenez à Yahuwah. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités.
et reçois-nous favorablement, nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Il y en a qui disent que c'est la première alliance, l'alliance renouvelée, mais c'était aussi dans la première alliance ce qui plaisait à Yahuwah. Il ne se plaît pas dans les sacrifices. Il ne s'est pas plu dans le sacrifice de son propre fils. Il s'est offert lui-même. Hein? Mattityahu 6, 9, 12. Voici donc comment vous devriez prier. Oups, j'ai vraiment plus de batterie. Écoute, donc je le termine vite, vite. Notre Père, ça le dit bien, notre Père, OK? Quand il dit « il a été offert pour nous », c'est pas notre sauveur personnel, c'est pas juste à nous. Il a voulu délivrer l'humanité entière. Donc, c'est important de saisir qu'il s'est offert pour nous. Hein, comme dans notre Père, il dit « donne-nous aujourd'hui notre pain, pardonne-nous nos offenses ». Il dit pas, c'est inclusif. Il n'est pas exclusif. Donc, pour résumer, purifiez donc le vieux levain. Ôtez tout ce qui est charnel, de sorte que vous soyez une nouvelle pâte, nouvelle créature. Comme vous êtes sans levain, vous êtes comme le Père. Car aussi le oint, notre Pâque, notre passage de la mort à la vie, notre passage des ténèbres à la lumière, a été offert pour nous. Donc, aujourd'hui, célébrons donc la fête, non avec la chair, du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain que nous sommes, de la sincérité et de la vérité. Nous avons été affranchis pour affranchir. Ne mettons pas de nouveau sous un joug. Ne nous mettons pas sous un joug. Si je fais pas ci, si je fais pas ça. Oui, l'enfant de Yahuwah doit célébrer la fête, mais pas comme la première alliance. Aujourd'hui, nous avons été affranchis de l'esclavage du péché. Nous sommes sans levain. Mais il faut ôter le vieux levain, ôter la chair de nos vies, la faire mourir, l'animosité, les querelles, la cupidité, l'orgueil, l'idolâtrie. Quand on voit que l'adversaire, notre chair, veut nous amener sur ce territoire-là, on doit l'ôter, le faire mourir. Et comment on peut l'ôter? La purification, c'est Yahusha qui l'a fait à travers les eaux vives de sa parole, par sa parole qui nous lave, qui nous purifie. Yahusha, la parole vivante, nous lave, nous purifie. Il est l'époux bien-aimé qui prend soin de son épouse et qui la purifie. Donc, oui, faisons la fête. Okay? Comme aujourd'hui, pour nous, c'est cette date-là, parce que c'est où ce qu'on en est rendu. Mais ne faisons pas de querelle pour ça. On a tous un cheminement. Donc, où est-ce qu'on en est rendu? Nous autres, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être la Pâque. Ce soir, on va partager avec le vin et le pain sans levain. On va manger de l'agneau, mais pas sacrifier l'agneau. On va en manger. Nous autres, les Québécois, on ne mange pas d'agneau. Fait que pour nous, c'est vraiment quelque chose de rare, là. Et que là, même que je vais le faire cuire aujourd'hui, puis on va en manger, mais c'est simple. Manger de l'agneau pour se souvenir que Yahusha est l'agneau qui ôte le péché du monde. Il est notre pain sans levain. C'est l'enseignement pur de la parole. Hein, le levain des pharisiens, c'est l'enseignement des hommes. Le levain d'Hérode, c'est le règne des hommes. Que ce soit Yahuwah, notre souverain, que ce soit Yahusha, notre souverain sacrificateur, et non pas les hommes. On n'a plus à passer par les hommes. En Yahusha, on a un accès libre à lui. Hein, il est notre Pâque, il est notre passage, il est notre chemin qui nous conduit au Père. Donc, c'est ça.
Fait que je vous laisse là-dessus. Excellente semaine de Pâques, de Pâques, de fête de pain sans levain. Mais c'est qui les fêtes de pain sans levain? C'est nous. On célèbre qui Yahuwah a fait de nous des pains sans levain. Je t'aime. Ah, Yahusha, je vous aime. Ah, Yahusha. Bisous.